Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part explorer Iriarai, un quartier assez méconnu de l'arrondissement de Ota à Tokyo. Oui, un quartier qui cache pas mal de secrets, en fait. Exactement. On a des sources qui nous guident un peu dans son histoire, loin des sentiers battus touristiques. Notre but, c'est de voir comment les différentes époques, elles coexistent encore aujourd'hui. Tout à fait. Iriarai, rien que le nom, déjà, ça veut dire nouveau puits. C'est né de la fusion d'anciens villages. Ah oui, nouveau puits. Et ce qui est frappant, c'est cette superposition d'histoires. On a des traces de l'époque Edo, des légendes anciennes, mais aussi des marques plus récentes, du XXe siècle. Et tout ça dans un quartier résidentiel bien vivant aujourd'hui. Voilà, on va essayer de voir comment ce passé reste perceptible, quoi. Alors, commençons peut-être par cet élément fondateur, l'eau. Il y avait le fameux Irirai Shimizu, le puits d'Edo. L'eau de longue vie, c'est ça? C'est ça. Une légende raconte même qu'un vassal du shogun Tokugawa Ieyasu, enfin une figure importante, Oui, oui. en aurait vanté les mérites. Aujourd'hui, le puits n'est plus là, mais on peut voir son contour en pierre dans une ruelle. Et il y a même un café à côté, le Koite Idobata, qui propose un thé inspiré de cette histoire. C'est assez sympa. Ah, c'est une belle façon de faire le lien. Et cette importance de l'eau, ça allait plus loin que la légende. Les sources parlent du canal Hashiman. Qui venait de l'aqueduc Rokugo, à l'époque Edo. Exactement. C'était vital pour irriguer les rizières. Et puis ce canal, il se jetait dans la mer, près du sanctuaire Iwai. D'accord. Et c'est ce mélange, tu vois, eau douce, eau de mer, qui était idéal pour la culture des algues nori d'Omori. Ah, les fameuses nori domori, considérées comme les meilleures du Japon, non? Précisément, grâce à cette richesse nutritive unique liée à ce mélange d'eau. Fascinant ce lien direct entre l'eau ancienne et la réputation gastronomique. Et l'eau, elle est aussi au cœur d'une autre légende, non? Avec un cormoran? Oui, le cormoran blanc près du Noki. Une histoire qui remonte à l'époque Heian, donc bien avant Edo. Ah oui, carrément. Un pêcheur aurait vu cet oiseau près d'une source. Une source qui guérissait les yeux apparemment. Incroyable! Et ce souvenir perdure. Oui, le sanctuaire Unuki et un salon de thé, Unoki Shaen, entretiennent la mémoire. Il y a un puits qui serait un vestige de la source. Et même des pâtisseries en forme de cormoran, j'ai lu ça. C'est ça, adorable, non? Ces histoires d'eau montrent bien comment le quartier s'est construit autour de cette ressource. Tout à fait. Mais Aira, du coup, ce n'était pas juste un lieu de vie local. C'était aussi un point de passage. Exact. C'était Airajoku, un relais sur une route secondaire entre Shinagawa et Kawasaki. Et là, il y a une anecdote assez savoureuse, je trouve, avec Kondo Isami, Le cher du Shinsengumi, la fameuse milice de samouraïs. lui-même. En 1863, il se serait arrêté à une boutique, Naniwaya, pour manger des imajawayaki. Ces gâteaux fourrés aux haricots rouges. Miam. Voilà. Et il aurait dit que c'était parfait pour se remplir l'estomac avant la bataille. Assez direct comme commentaire. Ce qui est fou, c'est que cette boutique, Naniwaya, elle existe toujours. Plus de 150 ans après. Sérieusement? Oui. Et apparemment, ils utilisent encore des moules en cuivre d'époque. Et la recette aurait une pointe de sel. Peut-être un clin d'œil aux rations des samouraïs. Qui sait? Génial. Ils ont même aménagé une sorte de salle de repos du Shinsengumi à l'étage. Et dans la rue, on voit encore des pavés spéciaux. Pour attacher les chevaux? Exactement. C'est une vraie plongée dans le passé, là. Mais l'histoire d'Irai Rai, elle a aussi des chapitres plus sombres, plus récents. Le XXe siècle a laissé des traces. Oui, notamment à cause de la proximité de l'aéroport de Haneda, ouvert en 1931. Ce qu'il a exposé au bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale, j'imagine. Malheureusement, oui. Et il reste un témoin de cette période. Un abri anti-aérien. Sur le parc Irenrai d'Aisan. Ah oui, Il est conservé? oui, et on peut même le visiter, enfin sur réservation une fois par mois. Ça doit être émouvant. C'est très prenant. C'est étroit et on voit des gravures, des graffitis laissés par les gens. Il y a même des dessins d'avions faits par des enfants. Oh là là. Et pour prolonger cette mémoire, il y a un café à thème, Showa Kisaboku, qui sert un curry inspiré des rations de guerre. C'est une façon de ne pas oublier, même ces aspects difficiles. Exactement. Une mémoire nécessaire. Et puis, cette histoire de paysage, la Fujimizaka, la pente d'où l'on voyait le mont Fuji. Ah, la vue célèbre, immortalisée par Hiroshige dans ses estampes ukiyo-e. C'est ça. Une vue magnifique qui a disparu avec l'urbanisation, malheureusement. Oui, les bâtiments ont tout bouché. Mais Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un collectif d'artistes locaux, Fujimi Juku, oui, ils ont une idée géniale.
recréer la vue sous forme d'une grande frasque murale en céramique sur le mur de la pente. Ah, c'est formidable ça. Ils ont peint le Fuji En céramique, ouais. et ils ont même ajouté un jeu. Ils ont caché 12 mini-Fuji en terre cuite sur les poteaux électriques du quartier. Une chasse au trésor. C'est génial comme idée pour redécouvrir le quartier. Tout à fait. Ça invite à lever les yeux, à regarder autrement. Finalement, Iraerai, c'est vraiment un quartier où l'histoire n'est pas juste dans les livres. Elle est là, sous nos pieds, au coin de la rue. C'est ça. Dans un vieux magasin, sous un parc, sur un mur. On passe de l'eau sacrée de l'époque Edo, aux samouraïs de passage, aux cicatrices de la guerre, et puis à l'art d'aujourd'hui. Exactement. Les sources suggèrent d'ailleurs une balade thématique, l'eau et la mémoire, pour relier un peu tous ces points. Bonne idée, ça. Ça fait réfléchir, hein. Combien de quartiers comme ça, qu'on pense ordinaires à Tokyo ou ailleurs, Oui, recèlent en fait toutes ces couches d'histoire, de souvenirs, ces initiatives locales. Il suffit souvent de s'arrêter un peu, de regarder de plus près. c'est une belle invitation à sortir des sentiers battus et à explorer, même près de chez soi. Tout à fait. Une invitation à la curiosité.